Oh là! Ça restitue votre voix via un écho. Ensuite, dans le dispositif, il y a des urnes dans lesquelles chaque individu peut déposer de façon anonyme tout ce qu'il veut par écrit. Et demain soir, à 21 h, je restituerai publiquement tout ce que j'aurai récolté aujourd'hui et demain après-midi. Ces objets bizarres qui résonnent au milieu des légumes, ce sont des fabriques à souvenirs. Leur créateur, c'est sa fille. C'est lui qui va ouvrir le festival ce soir dès 20 h dans cet environnement particulier. Mais au fait, pourquoi un potager ? Parce que c'est un lieu magique en fait. On a un peu l'impression de rentrer sur une petite île, il est caché de partout, on ne le voit pas. C'est un labyrinthe impressionnant puisque quand on se balade, on peut tourner en rond en fait si on ne connaît pas bien le chemin. Et puis voilà, c'est la nature par excellence, c'est un lieu de repos. Un lieu de repos qui va se transformer en scène de musique pendant 2 jours avec des groupes locaux comme Elena Cortez, The Big One ou Rhythmetics, mais aussi Sakia, une formation bordelaise qui va étonner avec son chanteur basque, des concerts dans un cadre inédit pour de l'électro. C'est vrai qu'il y a une sorte de mélange des genres. On est plutôt habitué à voir de l'électro dans des friches industrielles, dans des caves, dans des endroits un petit peu, voilà, un peu glauques. Et l'année dernière, finalement, on a voulu tenter cette expérience. Et c'était juste super réussi, quoi. L'an dernier, il y avait eu 300 visiteurs. Pour cette édition, le double est attendu et on peut s'inquiéter pour les légumes. Alors, ça a été notre grande crainte l'année dernière. Cette année, on attend plus de monde, donc ça va être aussi une crainte. L'année dernière, ça s'est très très bien passé. Laissez-vous donc guider dans le potager de la Gloriette jusqu'à samedi soir au rythme du son électro. Et l'entrée est toujours gratuite.